Merci d'être fidèle à Prestige pour vous informer au sommaire de cette édition. Hommage à Cheikh Anta Diop, les disciples du professeur ont marché pour la 9e fois de Dakar à Kéitou, son village natal. La dimension de l'homme dans ce journal. Et puis, Conseil des ministres décentralisé prévu à Thiès du 8 au 12 février. Le maire de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, se prononce. Championnat d'Afrique des Nations Alger 2022. L'Algérie joue le Sénégal dans une finale historique. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Chaque année, les disciples du professeur Cheikh Anta Diop initient une marche internationale de Dakar à Kéitou, son village natal. Cette année marque la 9e édition. Au bout de 5 jours de marche, ces marcheurs devront rallier Kéitou, une distance de 150 km. L'objectif de cette marche est de rendre hommage à l'égyptologue et l'anthropologue Cheikh Anta Diop. Mohamed Sankaré est venu du Mali pour participer à cette marche. Ses propos sont recueillis par Cheikh Fall. Comment je vais vous dire, 1360 km, ce n'est rien. Moi, je suis chez moi. Il n'y a pas 1360 km entre moi et ici. C'est le colonisateur qui nous a mis 1350 km. Vous savez, les 154 km, ce n'est rien pour Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a franchi plus de 1355 sur ces 360 km. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, tout ce qu'il a dit avant, ça se le réalise aujourd'hui. Bien vrai que l'âge que j'ai, moi, à peu près une soixantaine d'années aujourd'hui, j'ai fait à peu près une trentaine, 5 pays. J'ai vu Cheikh Anta Diop dans tous ces pays en Afrique. Plus de 24 universités de Cheikh Anta Diop. Ça montre que cet homme, comme on dit que les hommes de valeur ne meurent pas, c'est leur corps qui se détruit. Cheikh Anta Diop est avec nous aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, le monde entier suit que ce qu'il a dit, ça se réalise. Même chez moi, au Mali, dans les autres pays. Avant de venir ici, j'ai fait 3 pays avant de venir ici. Les 3 pays, la Guinée, le Burkina. Oui, je suis allé, je n'ai pas marché au Burkina, je suis allé en voiture, mais j'ai vu Cheikh Anta Diop vivant en Guinée et vivant à la Guinée. Et l'ère électronique, son idée est là. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Mali, Cheikh Anta Diop, c'est l'idée de Cheikh Anta Diop. Dakar Kéitou, c'est la première fois. Mais j'ai fait une marche panafricaniste avec la même idée de Cheikh Anta Diop. Les 1360 km, comme vous venez de dire. Restons toujours sur cette marche qui avait comme point de départ l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après 70 km de marche, les marcheurs sont arrivés à Thiès. Khassoum Muntoubo, venu de l'étranger et adepte du professeur Cheikh Anta Diop, il revient sur la dimension de l'historien. Ses propos sont toujours recueillis par Cheikh Fall. La motivation, c'est que Cheikh Anta Diop, c'est le grand-père. Et lorsque le grand-père appelle, il a toujours une histoire à raconter à ses enfants, l'histoire d'où nous venons. Donc lorsque l'ancêtre appelle, lui qui est l'ancêtre, nous devons revenir à lui pour écouter notre histoire, pour savoir comment nous devons aller vers l'avant. Voilà ce qui a motivé cet appel-là, s'il faut le dire ainsi.
Les impressions, c'est que Cheikh Anta Diop est davantage reconnu, on va le dire comme ça, par les enfants qui ne savent très certainement pas qui il est véritablement, le travail acharné qu'il a abattu. Mais le fait déjà que les enfants le reconnaissent, qu'ils pointent du doigt en disant Cheikh Anta Diop, ça c'est un grand pas pour nous en fait. On va dire que le travail porte ses fruits et nous sommes plutôt fiers de ces effets-là. Bon, les difficultés, c'est plutôt le fait que nous avons du mal, dans une certaine mesure, à approcher davantage d'écoles pour pouvoir vulgariser Cheikh Anta Diop, le faire connaître, parce qu'il n'est pas étudié dans les écoles. Donc, nous nous battons pour qu'il soit mis au programme, en commençant par ici au Sénégal, quoique dans l'Hexagone, il est étudié. Donc, notre jeunesse doit savoir qui il est pour que nous puissions ensemble aller sur la voie qu'il a tracée de l'État fédéral africain. Non, nous ne marchons pas que pour nous rendre à Tchétou. Nous marchons pour rencontrer toute personne qui est intéressée en route pour savoir c'est qui. Nous lui faisons un bref résumé de qui est Cheikh Anta Diop et nous prenons la peine de l'ajouter dans nos différents forums pour lui partager davantage de documentation. Mais aussi, nous passons dans les écoles qui sont, on va dire, nos partenaires, les radios, pour faire la promotion de Cheikh Anta Diop et de ses œuvres. Aujourd'hui, c'était déjà, on a fait 36,5, ça semblait immense, quoique petit, juste à cause de la route. Donc, on a déjà commencé, on ne peut plus s'arrêter en route. De toute façon, l'ancêtre nous appelle, donc on doit reprendre présent. On dirait en quelque sorte une quête d'un idéal, notre idéal à nous panafricains. Nous repartons auprès de celui qui nous a donné des fondements, aller nous ressourcer à la source en fait, parce que Tchétou, c'est une source pour nous, en fait, c'est notre source puisque c'est un pèlerinage pour nous que nous effectuons, en fait. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Conseil des ministres décentralisé prévu ici à Thiès du 8 au 12 février prochain. Le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, se prononce. Selon lui, ils sont zappés dans les préparatifs. Maître Ousmane Diagne, que nous suivons, il est au micro de Mambiram Sissegaï Doudoudiaye. Je crois que le président de la République était à Thiès il n'y a pas très longtemps, et dans le cadre toujours de ces conseils des ministres décentralisés. Et comme tous les Thiessois, nous avions constaté qu'il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites en son temps, mais qu'aucune de ces promesses-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a été réalisée. Et donc, il y avait un budget de 400 milliards paraît-il, qui avait été prévu pour un peu remettre Thiès économiquement sur les rails. Mais malheureusement, depuis lors, la plus grande demande des Thiessois, c'est-à-dire la reprise des chemins de fer, ça avait été une promesse. Le président avait dit que à Thiès, le train va bientôt siffler. Et depuis lors, nous attendons et nous n'avons absolument rien vu. C'est pourquoi quand j'entends des gens parler de Dello Ndioukol au président, moi je me dis que c'est quel genre de Dello Ndioukol. Soit c'est eux qui font... Bon, peut-être le président a fait quelque chose pour eux. C'est normal que par reconnaissance, Dello Ndioukol. Mais politiquement parlant, bon, je ne saurais dire. Ce que je sais et ce qui est constant, ce qui est factuel, ce sur quoi les Thiessois peuvent mettre la main, c'est qu'il y a quelques temps, le président était à Thiès, qu'il avait fait des promesses et qu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces promesses-là n'a été tenue. Donc, c'est pourquoi, bon, moi, je ne m'attends pas à grand-chose par rapport à cette venue-là. Et comme je le disais tantôt, nous sommes des maires, donc élus au suffrage universel direct. Légitimement, nous représentons la voix des Thiessois. Et donc, nous considérons que si le président de la République a quelque chose à dire aux Thiessois, légitimement, il devrait pouvoir passer par nous pour le dire. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons été associés ni de près ni de loin à cette visite du président de la République, si tant est que cette visite entre dans le cadre de ses activités régaliennes de président de la République. Donc, en tant que maire des collectivités, représentant le président de la République, parce que n'oublions pas que les collectivités locales sont les représentations de l'État, la continuité de l'État même au niveau de nos localités. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 qui se joue actuellement en Algérie, Sénégal, Égypte, c'est l'affiche de cette finale historique, nous dit Mamadou Saturne Diol. La finale de la 14e édition du championnat d'Afrique des Nations se joue samedi au stade de Nelson Mandela d'Alger. Fenech et Lyon croiseront le fer à 19h. Et la Falunda du Desk Sport de Prestige TV donne son avis. Pour ce championnat d'Afrique des Nations, je pense que le Sénégal a décroché d'abord une qualification historique parce que c'est la première fois que nous arrivons en finale de championnat d'Afrique des Nations
Et ça, 11 ans après notre retour dans ce CHAN. Cela montre au moins une chose, et c'est clair, que le football local n'est pas si mauvais qu'on le pense. Si on sait que pas moins de 8 joueurs qui avaient déjà fini de qualifier cette équipe-là en finaliste. Maintenant, c'est une finale et tout est possible. Comme je l'avais dit contre Madagascar, j'avais dit que cette équipe avait de la potentialité. Il y a du jeu, il y a l'engagement, il y a l'envie. Et ça, c'est le propre des équipes qui gagnent. Même si on joue mal, on gagne. Cela veut dire tout simplement qu'on est à un pas d'enlever, après cette qualification historique, d'enlever ce trophée aussi historique pour le football sénégalais. Et cela prouve que sur le toit de l'Afrique, le Sénégal est bien placé après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Nous voici en finale de Coupe de championnat d'Afrique des Nations qui est allié aux équipes locales. Maintenant, pour cette finale, nous jouons contre le pays hôte. Nous jouons contre l'Algérie, qui a aussi une carte à jouer sur le plan historique. Mais attention, l'Algérie joue très bien, marque beaucoup de buts, il y a un bon fond de jeu, mais par contre, nous, par rapport à notre jeu, nous avons une bonne défense. On prend peu de buts et on marque au moins un but. Ce qui veut dire que dans cette finale, je pense que le Sénégal est bien parti pour enlever le trophée parce que tout simplement, l'équipe a une bonne assise défensive et les matchs de coupe, très souvent, ça se gagne à partir de la défense. Cette rencontre est historique pour les deux équipes. Attendons de voir avec intérêt le verdict sur le terrain. Dans cette page de l'actualité nationale, affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, le procès finalement renvoyé. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales à CICAD qui a abrité hier jeudi le deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Le deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique s'est ouvert jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio avec l'objectif de mobiliser les financements nécessaires à l'accélération du développement de ces derniers sur le continent. Une rencontre qui a vu la participation du chef de l'État Macky Sall, du président rwandais Paul Kagame, président en exercice du comité d'orientation du NEPAD et des délégations de haut niveau conduites par les premiers ministres. Ensuite, affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, le procès finalement renvoyé. Le procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, s'est ouvert jeudi au palais de justice de Dakar. Mais après une suspension d'audience d'une trentaine de minutes, le juge a finalement décidé du renvoi au 16 février prochain. Pour rappel, le ministre du Tourisme a porté plainte contre l'opposant politique de diffamation suite à une sortie accusant l'ancien coordonnateur du PRODAC de détournement. Terminons les actualités nationales à la zone de captage. L'imam de la mosquée de Grand Yoff qui était porté disparu depuis lundi a malheureusement été retrouvé mort. C'est dans le grand bassin de la zone de captage que le corps sans vie de Thierno Tidiane Tall a malheureusement été retrouvé hier jeudi dans la mi-journée. Les mécaniciens qui travaillaient à côté ont fait la macabre. D'après eux, c'est le fruit d'un kidnapping. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international, le Premier ministre burkinabé propose une création d'une fédération entre son pays et le Mali. La page de l'actualité internationale
C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons avec le pape François qui est arrivé au Soudan du Sud pour un pèlerinage de paix très attendu dans ce pays pieux déchiré par des années de conflits où les dirigeants sont jusqu'à présent restés sourds aux appels à la réconciliation. Le pape effectue sa première visite dans ce pays d'Afrique de l'Est majoritairement chrétien qui a obtenu son indépendance en 2011 après des décennies de lutte avec le Soudan à majorité musulmane. Mais l'accession à l'indépendance des plus jeunes États de la planète n'a pas apporté la paix et François est arrivé ce vendredi 3 février pour une visite de 3 jours dans un pays dévasté par la violence. Après l'Afrique de l'Est, cap maintenant dans le Sahel où le Premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a encouragé son homologue burkinabé à suivre l'exemple malien et répéter les principes dont Bamako a fait sa priorité, défense de la souveraineté et liberté de choisir ses partenaires étrangers. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où le Tchad a ouvert sa première ambassade en Israël. Elle a été inaugurée hier jeudi par le président Mohamed Idriss Déby Itno en personne. Le premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou, également présent, a salué un moment historique pour les deux pays qui ont repris leurs relations diplomatiques il y a 4 ans. Après presque un demi-siècle de rupture diplomatique, Israël et le Tchad ont en effet renoué en 2019. Hier jeudi, ils ont concrétisé leur alliance à travers l'ouverture de cette ambassade. Et dans la page de l'actualité sportive, les Lions du Sénégal reviennent de l'UFOA qui s'est joué au Cap-Vert avec le trophée et le ministre des Sports offre 28 millions de francs CFA. CHAN 2023, Sénégal-Algérie, c'est l'affiche de cette finale historique. La page de l'actualité sportive porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité sportive, le ministre des Sports Yankoba Diattara a consacré sa journée de jeudi 2 février 2023 à une visite au stade de Ngor Yoff Léopold Sédar Senghor avant de la boucler par la cérémonie de pose de la première pierre du stade de Cambérène d'une capacité de 1102 places assises. Après cette tournée, il a fait le point. Selon lui, la République populaire de Chine a décidé d'accompagner le gouvernement du Sénégal, un don de 40 milliards dont les 20 seront consacrés à Léopold Sédar Senghor. Ce stade était le bijou des infrastructures du pays. La Chine a décidé de nous accompagner dans sa réhabilitation complète. Parlons autre chose. 4 jours après leur victoire finale au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, les filles de Mame Moussa Cissé ont été reçues par le ministre des Sports. Tard dans la soirée, les Lions ne sont pas rentrés bredouilles. En effet, en allant présenter leur deuxième trophée dans cette compétition, ils ont encaissé chacun 1 million de francs CFA en guise de récompense symbolique. Terminons avec la CHAN. L'Algérie sonne la mobilisation en vue de la finale du championnat d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal, prévue samedi à 19h30 au stade Nelson Mandela de Bakary. Les pouvoirs politiques ont décidé d'accorder des tickets gratuits. L'entrée sera gratuite pour les supporters algériens désireux de suivre la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de moins de 18 ans. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup, Mame Biram Cissé Gaye, pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Juste derrière la version Wolof du journal avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.